Voilà. Et voilà, donc vous entendez les clameurs du public du stade Kégué de Lomé. L'hymne national du Bénin, l'homme Nobel qui a retenti donc ici. Et rapidement, pour la composée victoire. L'engagement sera donné par les Béninoises. Et c'est parti avec Mama Kouta pour le long ballon dans la défense de l'Égypte. La récupération égyptienne sur le côté. On attendra beaucoup d'agressivité du côté des Égyptiennes, elles qui ont retard à refaire depuis le match aller. Abikou Laura qui va prolonger devant sûrement le long ballon de Abikou en direction de Mamakouta, la tête égyptienne, la récupération de Yasmina Djibril pour chercher rapidement dans le couloir Romaine Gandono, la récupération égyptienne avec Anine Zaki Khalifa. Le pressing des Béninoises, ça joue bien aussi. Faudra faire très attention à ces Égyptiennes qui ont beaucoup d'individualité. Et la première frappe de la partie qui va passer à côté des buts. Ceinture. Et devant nous, on a vu l'alerte des sapeurs-pompiers qui sont venus travailler sur les essaims d'abeilles. Et voilà, et malgré qu'on s'adapte finalement dans l'enceinte du stade, et que pour l'instant, on n'a pas perdu grand-chose puisque le match il est à 0 but partout et que pour l'instant, on va dire, le Bénin essaie donc de faire comme ce qu'il a fait lors du match aller, à savoir contenir ces Égyptiennes. Et surtout, on voit au niveau même du déroulé donc, du match, ils sont restés exactement dans le même schéma de jeu et jouant même plus haut avec, on l'a dit, sur les côtés, Hassana à gauche, Tchékri, Jocelyne à droite et Abikou justement sur le ballon qui va s'appuyer sur Hassana qui a fait un grand match à l'aller, très très accrocheuse, l'arrière gauche des Amazones U20 et dans l'axe ça n'a pas changé. Cette action avec Germaine Enfant qui va tenter la frappe, attention la récupération de Romain Gandono. Tenir à bout de bras les Amazones. Et la frappe égyptienne avec Romaine Germaine Enfant en ligne avec Romain Gandono, les deux joueuses. Oh là là, elle a trop poussé son ballon. Romain Djibril, 32e minute. Est-ce qu'elle va nous refaire le même coup? Yasmina Djibril, le coup franc qui est parti et dans les bras de la gardienne. Beaucoup d'expérience. Apporter le danger dans le camp béninois, même si finalement il n'y avait pas de danger pour autant. Attention, on va suivre cette action. Elle a préféré frapper de loin. Sadikou. Lokoso qui va décaler pour Tidri Ipewa. Le long ballon avec... allez, peut-être sur ce ballon. Oh là là. Pour s'appuyer sur Germaine qui a centré mais toujours. Oh là là, c'est pas... va mettre dans le paquet. Elle connaît qu'elle est... oh, c'est dedans, c'est dedans. Et c'est dedans. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Yasmina Djibril. Oh, c'est pas possible, Albert. Oh, c'est pas possible. Quel bijou. William Massabi. Franchement, vous avez vu ce public et ces supporters qui se sont levés pour saluer sa main de Yasmina Djibril. C'est un bijou, c'est bien plus qu'un bijou, c'est de l'or. Et vraiment... Et c'est reparti, William, pour la deuxième partie. Les Béninoises mènent 1-0. Le but de Yasmina Djibril avant la pause. Ah oui, c'est bien un appel au but. Allez, le coup franc de Yasmina Djibril. 17-28 à Lomé. Le coup franc qui est parti, le ballon qui est... Le but. Oh, c'est la jeu de AS Gamia qui nous vient de l'Atakura, Bukumbe ou Tanguita. Je ne sais, mais elle vient donc de l'Atakura, donc c'est une vraie athlète dans l'âme. Vous avez connu les filles de Kobli, donc elle est vraiment solide. Oh, ces filles sont des insupportables. Oh, Romain Gandono. On le disait souvent au quartier, il n'y a pas d'homme pour elle, il n'y a pas de femme pour elle. Son talent a déjà traversé les frontières. Elle
Elle n'a pas d'adversaire pour rivaliser avec elle. Elle domine le foot féminin au pays. Djibril, allez Djibril pour Romaine Gandolo. Si elle passe, ça va être dangereux. Attention, elle va se mettre sur son bon pied. Oh là là, le raid solitaire. Elle va servir Jamais Renfort qui cherche une solution. Et voilà, qui sera dégagé. C'est pas fini. Les Égyptiens qui sont encore. Il faudra prendre de risques. Le dégagement proprement avec Yasmina Djibril. Oh là là, en patronne. Il faut se dégager. Larissa Saizono qui se dégage pour rechercher. Oh là là, la belle flèche de Germaine Renfort qui est passée. Elle va récupérer le quick. Le centre pour Romaine Gandolo. La tête. Oh là là, la frappe. Et c'est pas terminé. Le retour acrobatique. Parce que la finition n'est pas son point fort. Béni c'était. Pour Romaine Gandolo. Allez, elle est face à une joueuse, pardon, elle a la deuxième, la frappe et c'est but. Et c'est but. Doublé pour Romaine Gandolo. À quel moment va-t-elle s'arrêter, Romaine Gandolo? Mon cher William. Est-ce que vous avez vu le jet de Romaine Gandolo sur ce coup? Regardez sur ce super travail de Germaine Renfort. Elle récupère le ballon, met dans le vent à son vis-à-vis. Enchaîne avec ce crochet qui élimine une deuxième défenseuse. Il enchaîne avec cette frappe à ras de sol. Angle opposé, la gardienne Abiba ne pouvait rien. Ça fait 3-0. De la grande classe simplement, du grand art. Et oui, bien sûr, c'est pas terminé dans ce match parce que je vous assure, il y a la possibilité encore de revoir de but. Oh là là, elle est passée côté. 3, ouais, voilà, on est allé à 1-0, 2-1 et puis le but de Salah qui vient tout clore. Donc c'est ça, le Bénin est en train de prendre sa revanche au niveau des femmes face à l'Égypte. Allez, le coup franc égyptien. Elle est décomposée et dans les bras de Larissa Saizono. Là aussi c'est de l'assurance, elle aussi, on n'en parle pas souvent, mais sorti la grande classe. C'est la grande classe et je peux vous assurer, vous qui connaissez également ce foot féminin, ce foot béninois et les membres du staff, Raoul Atigbe, qui travaillent avec les gardiennes. Oh là là, attention, et le centre. Heureusement, elle était là pour... Voilà, elles tiennent quand même à être présentes jusqu'au bout, malgré le score qui est vraiment leur désavantage. À 3-0, alors qu'on est à la 67e minute, la tête de Naïla Tsadikou pour sortir ce ballon. Et là aussi, c'est une joueuse qui joue à Fribourg. Exactement, qui a été blessée, qui... disons, retourne la compétition, qui a été opérée et qui, avant le match aller, n'avait même pas un match de championnat dans les jambes. Elle a rejoint l'équipe au Caire et a eu droit à quasiment une séance. Elle a joué le match aller. Elle était vraiment en difficulté, ça il faut le dire, mais elle était volontaire. Le Bénin, avec sa cohésion, son jeu collectif, a réussi donc à colmater les brèches. Mais là, entre le Caire et cet après-midi, il y a eu une semaine, elle a bien travaillé. On sent justement qu'elle est en train de retrouver petit à petit son niveau, la fille qui nous vient de l'Allemagne. Et la récupération avec le corner concédé par les Égyptiennes en toute panique. « 68e minute, bientôt 69. Ici au stade Kégué de Lomé. Le long ballon, il faut se parler. Et la belle prise de balle de Larissa Saizono. Va jouer avec Laura Bikou. Emian Lokoso. En profondeur. Et bien joué Toudono. Fidèle Toudono, la transversale pour Annie Poutété. Dévancé par une jambe égyptienne. Alassane. Égyptienne. Peut-être compris que les carottes sont cuites. Le ballon qui sortira en touche à nouveau. Ah, c'est une remise en jeu plutôt pour les Égyptiennes. Je n'ai pas compris ce changement de décision de l'arbitre. On a effectivement vu que le ballon a été sorti par les Égyptiennes. La remise en jeu effectuée par Aïba Tarek. Hassanato, Tété. Et les défis se battent pour récupérer le ballon pour Romaine Gandolo.
Allez, Romaine. Oh là là. C'est trop appuyé. Va-t-elle pouvoir récupérer ce ballon? Elle a fait. Oh là là, elle a rattrapé ce ballon. Quelle solide. Et c'est pas terminé le centre. Et pour le... Oh là là. C'est pas fini le ballon qui n'est pas sorti. Romaine Gandolo. Oh. Et c'est pas fini. Romaine Gandolo, le spectacle, le régal. Elle va sortir finalement le ballon pour qui? La tête. Oh, c'est passé à côté. Oh, j'aimais l'enfant. C'est tellement pour faire tourner l'effectif côté béninois et permettre à ces joueurs qui ont également donc, du talent, qui ont du potentiel de participer à ce match, je dirais pas la fête. Attention, attention parce que, oh là là, sur ce ballon, Romaine Gandolo avait été lancée comme une fusée, une flèche. Heureusement qu'il y a le bon retour. Un ballon dégagé n'importe comment. Et le ballon qui ne va pas sortir. Emian Lokoso qui va jouer avec la fidèle Todonou. Chidri avec la belle fusée. Le centre pour la tête de Romain. C'est dedans. Le triple de Romain Gandolo. Elle va où? Elle va s'arrêter où? Et quand? C'est pas possible. Je vous laisse commenter. Oui, simplement, on a assisté à du classique au niveau du football, mais on a assisté également à de l'efficacité de très très haut niveau. Vous avez vu, c'est parti du côté droit, tout le milieu de terrain qui est écarté sur le côté. Darius Dadé, qu'au match aller, au tout précédent, j'allais dire, c'était la Guinée qui était l'adversaire du Bénin. C'était 9 buts marqués sur l'ensemble des deux matchs, 5-1 ici à Kégué et 4-3 du côté de Bamako. Elle avait marqué 6 buts sur l'ensemble des 9. Exactement. Sur cette documentation, ça a fait 6 buts et ça fait 3 aujourd'hui. Ça fait 9 buts. Et voilà donc, et 10 buts avec le but de l'aller au Caire et 10 buts en 4 matchs. En 4 matchs. Et simplement rappeler que Yasmina Djibril également avait marqué ici face à la Guinée. En tout cas, elle a été également buteuse de Yasmina Djibril. Donc ça fait simplement, on va dire, un ratio impressionnant pour cette sélection U20 du Bénin qui est en train de se rapprocher de la Coupe du Monde en Pologne. Elles sont bien. Elles sont dans le match, elles ont remonté cette fois-ci le bloc équipe pour encore mettre un 5e but. Elle a fait toujours Romaine Gandolo. Elles vont faire tourner pour... allez, peut-être Tété, elle va en rajouter elle aussi. Tété, oh là là, elle perd le contrôle du ballon, c'est pas fini. J'aime Renfort qui se fait subtiliser le ballon, c'est pas fini. Elles sont encore là, peut-être pour ça maîtrise. Et regardez les filles qui sortent toute la palette technique, chacune s'amuse. Cette fidèle elle est en train de monter en puissance Darius Dadé dans cette équipe à chaque séance d'entraînement. C'est vraiment impressionnant ce qu'elle dégage la joueuse de l'UMSA qui met également en difficulté nos joueurs de l'UMSA, Joël Padonou, qu'on a vu tout à l'heure à l'échauffement, mais qui n'est pas entré, mais qui a été, il y a la préférence à aller. Voilà, c'est fini. C'est terminé. Ce récital des Amazones du Bénin qui s'achève donc sur cette belle victoire 4 buts à 0 devant l'Égypte. Il fallait le faire. Après le 1-0 au match aller, les voilà qui nous sifflent un 4-0 au match retour pour marquer cette suprématie. Albert Ogouledi, la suprématie a été jusqu'au bout. Bah écoutez, il n'y a pas eu match Darius Dadé à l'arrivée. Je pense que le déclic ou le tournant du match, c'est évidemment ce but de Yasmina Djibril qui valide la bonne première mi-temps. Derrière, le talent, l'instinct, la qualité, le génie de Romaine Gandolo a fait le reste. 3 buts, un premier dans un style qu'on lui connaît, un deuxième également, et puis ce troisième but là, on ne la voyait pas souvent beaucoup marquer de la tête. Ces choses faites aujourd'hui, bref, un régal. 2 clean sheets, 5 buts marqués sur l'ensemble des 2 matchs. Le Bénin qui va bien, les Amazones de moins de 20 ans qui vont bien, tous les signaux sont ouverts, toutes les planètes sont alignées. Maintenant il faut ici à Lomé Darius Dadé. Et oui, on devait à un moment donné oublier qu'on était vendredi soir, mais c'est vendredi soir à Lomé pour cette belle victoire de William Bassabi. Regardez ces filles qui sont en joie, elles ont fait le spectacle, le récital, elles ont l'occasion de célébrer. Je pense qu'elles le méritent et je crois que le public également qui repart de ce public a eu pour sa dose. Tout le monde est satisfait, on va dire les joueuses en premier, le staff technique, on va dire les responsables, notamment le ministère des Sports, la fédération.